Chers fidèles, enfants de Dieu, co-héritiers et co-héritières, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur. Une nouvelle émission. Je vous invite à le suivre, car le Seigneur est partout. Il est présent, omniprésent. On va lui donner sa gloire. Gloire soit à notre Dieu seul. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Nous allons continuer la louange dans le psaume 117. Psaume 117. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Nous allons chanter ensemble avec la chorale CFT, Louez le Seigneur Jésus. Louez le Seigneur, célébrez son nom. Louez le Seigneur Jésus, célébrez son nom. Glorifiez sa majesté, car notre Dieu est bon. Louez le Seigneur Jésus, célébrez son nom. Glorifiez sa majesté, car notre Dieu est bon. Nous ne sommes que des invités sur terre, et nous faisons la paix dans la guerre. Tenons-nous la main dans la main, mes frères. Nous allons suivre son chemin. Nous sommes que des invités sur terre, et nous faisons la paix dans la guerre. Tenons-nous la main dans la main, mes frères. Nous allons suivre son chemin. Louez le Seigneur Jésus, célébrez son nom. Glorifiez sa majesté, notre Dieu est bon. Louez le Seigneur Jésus, célébrez son nom. Glorifiez sa majesté, car notre Dieu est bon. Alléluia, louez le Seigneur Jésus, célébrez son nom. Alléluia, glorifiez sa majesté, car notre Dieu est bon. Prions. Gloire soit à toi, notre Dieu, Dieu de Dieu, Seigneur des Seigneurs. Tu mérites d'être glorifié, car aujourd'hui, tu vas nous parler, tu vas nous fortifier, comme tu l'as fait durant toute la semaine. Merci Seigneur. Tu es un Dieu vivant, tu es puissant, et tu es un Dieu d'amour, miséricordieux. Merci Jésus. Par ton souffle que tu nous as donné gratuitement, nous sommes encore vivants. Merci Jésus. On va te rendre ta gloire à toi seul. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas comme les anges qui te louent sans cesse dans tes parvis, jour et nuit, debout seulement, mais à la façon humaine
venant de notre cœur, reçois, Seigneur, la salutation digne de ton nom. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, j'invite la monitrice de l'école du dimanche pour sa part. À vous, la monitrice. On se lève, les enfants, pour prier. Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons de faire descendre ta bénédiction sur chacun de nous. Accorde-nous de grandir dans ton amour infini, afin qu'ensemble, Jésus, nous puissions être un signe de ta fidélité pour tous ceux qui nous entourent et pour que nous apprenions à connaître ta volonté. Merci Jésus. Amen. En restant debout les enfants, chantons le chant C17, strophe 1. Jésus aime les petits enfants. Chantons le chant C17, strophe 1. Vous pouvez vous asseoir, les enfants. Comme à chaque dimanche après-midi, une monitrice ou moniteur va vous raconter une petite histoire et après des leçons à tirer. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire et je vous invite à écouter attentivement. C'est l'histoire d'un petit lémurien de Madagascar. Notre petit lémurien, nous allons lui attribuer un nom. Il s'appelle Felo. Felo et ses parents habitent dans les grands arbres de la forêt de l'Est de Madagascar. Felo signifie espérance. Comme toujours, la maman de Felo lui dit « Felo, mon petit chéri, il faut faire très attention de ne pas aller trop loin car tu pourras te perdre dans cette grande forêt. » Un jour, le jour de l'anniversaire de notre petit Felo, il a pensé qu'il est maintenant devenu grand et il a voulu visiter tout seul la forêt. Il a suivi le grand chemin, le chemin dans la forêt. Oh non, il a désobéi à sa maman. Il marche, enfin il saute le long du chemin. Et il a trouvé que tout est joli, tout est beau. Arrivé au bord d'un lac, il a vu un crocodile dans l'eau et il avait très très peur. Il n'a jamais vu un crocodile et pendant qu'il s'est caché sous un jeune arbre pour se cacher du crocodile, il a entendu un bruit à côté et il avait de plus en plus peur et il a murmuré « Maman, j'ai peur !» Mais il n'était pas avec sa maman. Pendant qu'il a dit ça, il a trouvé un arbre qui ressemble beaucoup à l'arbre de ses parents et il a dit « Oh, merci, je suis enfin arrivé chez moi. » Et il monte sur l'arbre en croyant que c'est l'arbre de leurs parents. Mais non,
Il lui ressemble tout simplement. Un méchant férox sort de sa cachette pour aller le manger tout à coup. Heureusement qu'il s'est déjà accroché sur l'arbre, il a failli être mangé. Et il a descendu de l'arbre ensuite. Il ne savait plus quoi faire, il est perdu et il avait très très peur. Voyons les enfants ce que notre petit lémurien a fait quand il ne trouvait plus quoi faire. En fait, il a fait les cris des lémuriens. Est-ce que vous avez déjà entendu des cris de certains lémuriens, les enfants? Je suis sûre que oui. Phil se cache derrière un rocher et a crié pour faire appel à ses parents. En même temps, il pleure et il a dit « Je vais toujours crier car j'espère que mes parents m'entendent et vont venir me sauver. » De loin, ses parents, avec toute sa grande famille, en fait, le cherchent dans la forêt. Et sa maman a dit à son compagnon « Attendez, voilà le cri de mon petit enfant. » Et par ces cris, chers écoliers de l'école du dimanche, Phil est sauvé. Ses parents l'ont entendu, a reconnu sa voix. Ils ont été tous heureux de trouver Phil vivant. Il a donné beaucoup de câlins. Phil a dit « Pardonne-moi, maman et papa, de ma désobéissance. » Nous aussi, les enfants, quand les autres sont méchants avec nous, par exemple à l'école, ou bien parfois nous désobéissons à nos parents, comme le petit Phil de tout à l'heure. Par exemple, tes parents te disent « Tu ne touches pas à ce verre et nous le touchons encore et il est cassé, brisé. » Et oui, il nous arrive parfois de se trouver dans des situations que nous ne savons plus quoi faire. Eh bien, apprenons ce que notre petit lémurien a fait. Il a fait appel à ses parents. Il a fait le cri de lémurien, leur propre cri. Le cri, pour nous les enfants, c'est-à-dire nous en tant qu'enfants de Dieu, notre propre cri, c'est quoi les enfants? C'est la prière. Bien sûr, à chaque fois, priez dit, Jésus, aide-moi, Jésus, sauve-moi. Prie dans ton cœur, Jésus, aide-moi, Jésus, sauve-moi. Jésus aide et écoute. Nous pouvons voir ça dans la parole de Dieu, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, au nom de Jésus. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Souvenez-vous, les enfants, il faut toujours appeler Jésus car il est toujours là pour nous sauver. Que la gloire soit à Dieu seul. Amen. Et maintenant, nous allons accueillir notre pasteur missionnaire Lei à temps. Aujourd'hui, dernier dimanche du mois de novembre, ensuite c'est la fin de l'année et on approche le mois de décembre. À ce moment, nous allons présenter à Jésus le 31-12 les fruits de notre récolte pendant l'année. Combien de kilos de fruits tu apportes au Seigneur? Ou bien combien de milligrammes seulement tu présentes d'ici le 31 décembre? C'est comme tout travail à la fin de l'année,
en fait le bilan du travail, la perte et le bénéfice, et ce qu'on doit faire en 2021. Le travail charismatique aussi est de même. Non seulement le patron c'est Jésus, mais nous devons présenter à lui tous les fins de l'année, les fruits de notre travail. Nous avons encore le temps, un mois. Mais nous devons faire très attention de ce que nous allons présenter. Aujourd'hui, nous avons comme thème le combat spirituel. Ce n'est pas un combat de muscles, mais un combat contre les esprits méchants et invisibles. Le seul entraînement, c'est la prière avec la foi. Bientôt Noël, l'enfant Dieu incarné vient nous sauver. Nous devons de nouveau avoir la force spirituelle pour combattre. Mais maintenant, on va se lever et chanter ensemble Emmanuel. On entre déjà à adorer Jésus pour Noël. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Dieu se lève parmi nous. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voici venir le prince d'éternité. Aux anges dans la joie, honneur et louange à notre roi. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Prions. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi pour écouter ta parole, Seigneur. Ouvre les oreilles de notre esprit pour que nous puissions vraiment savoir ce que tu veux atteindre à travers ta parole. Merci Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Comme nous avons dit tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui, c'est le combat spirituel que nous allons lire dans Éphésiens 6, versets 10, 11 et 12. Éphésiens 6, versets 10, 11 et 12, que nous lisons au nom de Jésus.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Saint-Père, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Thème: le combat spirituel. Chers fidèles qui écoutent cette émission en ce moment, ou bien écoutez plus tard, le temps actuellement est dur, il nous faut avoir les armes spirituelles du combat qui peuvent nous aider. Beaucoup de choses se sont passées cette année, surtout à cause de cette maladie invisible qui a emporté beaucoup des êtres chers dans chaque pays et dans le monde entier. Beaucoup aussi ont lutté contre cette maladie et en sorti vainqueurs, veut dire ils sont guéris. Mais matériellement, beaucoup souffrent encore à cause du confinement et qui entraîne beaucoup de conséquences, sans travail et sans ressources, bien sûr, ce qui entraîne la pauvreté, un fléau qui touche beaucoup de pays à cause encore du confinement, surtout déjà pour les pauvres qui deviennent plus pauvres encore. Ces conséquences entraînent une paralysie. Et quel genre de paralysie? Paralysie matérielle, paralysie physique et morale. Comme si les concernés sont noyés dans un océan de blocs de glace, impossible de bouger, car c'est le nerf principal qui est touché, l'argent, pour bouger et qui en fait défaut pour pouvoir bouger librement. Les conséquences physiques, morales et matérielles, comme l'histoire de ce couple et tant d'autres foyers que nous allons vous partager et que nous vous prions de bien écouter. Un jour, un couple venait à l'église. Quel était notre étonnement! Un homme qui avait environ 70 kilos avant, réduit à 50 kilos actuellement, pâle, triste, le regard dit tout. Il se déplaçait difficilement à cause de l'AVC. Sa femme explique. Pendant le confinement, le patron de mon mari est décédé de cette maladie que nous connaissons bien. Le personnel se retrouve sans travail,
et sans préavis. Le mois passe et c'est la paralysie matérielle pour la famille. Impossible de payer les loyers, faire face aux dépenses ménagères. Alors, Satan entre en scène. Les disputes, les mots déplacés, venir en main même entre les couples et même jusqu'aux enfants, qui se termine par un AVC de pères de famille qui n'en pouvaient plus de la situation. Satan ne s'est pas contenté de la paralysie matérielle qui est la pauvreté. Satan a rajouté la paralysie physique, l'AVC du père de famille, donc inapte à travailler. La deuxième chose. Et la troisième, le malin en profite moralement, car le couple se dispute, s'accuse, se déteste. C'est à cause de toi, notre situation. Non, c'est à cause de toi. Voilà donc ce que Satan arrive à faire. Paralysie physique, morale et même matérielle. Et il est content. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Bravo, dit Satan, j'ai gagné. Et dans beaucoup de foyers, c'est pareil. Il est plus fort, il est vainqueur. On ne peut rien faire. Chers enfants de Dieu, et je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus. Est-ce que Satan a vraiment gagné? Oui, d'abord, il a gagné matériellement, physiquement et moralement, quand on voit l'histoire du couple. Mais la question se pose aujourd'hui, est-ce que Satan a vraiment gagné? Même s'il a noyé beaucoup de foyers dans les misères, dans cet océan de blocs de glace, comme seulement un exemple comme Titanic qui a coulé au fond de l'océan. Est-ce que Satan a vraiment gagné? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu couler? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu emprisonner? C'est une question avant la réponse qu'on voudrait que vous y réfléchissiez. Qu'est-ce qu'il n'a pas coulé? Qu'est-ce qu'il n'a pas emprisonné? Bien sûr, notre esprit, cher fidèle, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, qu'il n'a pas pu couler dans cet océan de glace. Le temple que nous sommes, notre cœur, où l'enfant Dieu habite, sans berceau, que nous allons bientôt recevoir. Seul l'Esprit Saint de Dieu qui habite en nous, qu'il n'a pas pu couler au fond. C'est l'endroit où Satan ne peut jamais atteindre, même s'il veut couler au fond de la mer, nous enfermer dans le bloc de glace. Notre Seigneur nous dit, « Je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous, quoi qu'il arrive. » Quoique Satan envoie toutes sortes de paralysies
physique, morale et matérielle, Jésus nous dit en ce moment, et je voudrais bien que vous écoutez, ne craignez rien, j'ai déjà combattu le monde. Veut dire, il ne pourra jamais avoir le berceau de Jésus dans notre cœur, car Jésus a besoin de ce berceau d'ici 25 décembre pour y habiter. Oui, chers chrétiens, on peut couler comme le couple, on peut paralyser, on peut être désespéré, mais notre vie spirituelle est loin d'être emprisonnée. D'où vient le thème, le combat spirituel. Allons voir Jean 16, 33. Jean 16, 33, que nous lisons au nom de Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je relis, s'il vous plaît, Jean 16, 33. Au nom de Jésus, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire devant ce combat spirituel? Qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, Satan. Deuxièmement, oser suivre notre capitaine derrière lui dans le champ de bataille. Oser suivre notre capitaine derrière lui dans le champ de bataille. Troisièmement, avoir la foi, qu'on dit souvent. C'est pas seulement la foi, mais avoir confiance en notre. Quatrièmement, croire. C'est un combat déjà gagné d'avance. Croire avec la foi que c'est un combat déjà gagné d'avance, car il a déjà garanti notre victoire. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Pour terminer, chers fidèles, le Seigneur ne veut pas des soldats peureux. Je répète, le Seigneur ne veut pas des soldats peureux, qui ont peur, dans son équipe, qui fuient à moindre danger. Le Seigneur ne veut pas des soldats peureux dans son équipe, à moindre danger, qui fuient. Voyons dans Éphésiens 6, 10. Éphésiens 6, 10. Qu'on lit au nom de Jésus. Revêtez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Il nous dit aussi, formez avec moi ceux qui veulent vraiment combattre Satan. Et il dit encore, je veux des soldats vaillants, des vrais combattants spirituels, non des faux combattants. Le Seigneur veut travailler
avec ceux qui veulent vraiment travailler avec lui en ce moment. Il cherche des vrais soldats, des vrais combattants. Et il dit, je mettrai ma force en chaque soldat. Chers fidèles de notre Seigneur, soyons remplis du Saint-Esprit. Revêtons-nous de la force spirituelle de notre Seigneur. Soyons très vigilants à tout combat, car beaucoup parmi nous s'affaiblissent. Je répète, soyons remplis du Saint-Esprit. Revêtons-nous de la force de notre Seigneur. Soyons très vigilants. Nous, ces combattants, car beaucoup parmi nous s'affaiblissent après tout ce qui sont passés. Et l'esprit du mal profite d'entrer par une petite fissure que nous laissons par notre faiblesse. Je répète, l'esprit du mal profite d'entrer par une petite fissure que nous laissons par notre faiblesse. Jésus dit, pour terminer, veillez donc et priez en tout temps. Amen. Je vous prie de vous mettre debout pour la repentance. Prions. Tu nous donnes tout, Seigneur, pour combattre Satan. Tu nous donnes ta force, ton Esprit Saint. C'est à nous de savoir utiliser et d'en profiter. Car si nous laissons seulement un petit trou pour que Satan puisse s'infiltrer, on s'affaiblit et il commence à avoir le dessus. Donne-nous toujours ta force, Seigneur. Donne-nous ton Esprit Saint. Donne-nous le courage. Et nous allons joindre cela par le psaume que tu nous as enseigné. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Nous allons confesser notre foi et croire vraiment que nous sommes pardonnés avec la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert, il a été crucifié, il est mort, il est enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous prie de vous mettre
à genoux tout de suite pour apporter nos prières à Dieu après cette prédication. Prions. On se met toujours à genoux, Seigneur, et les genoux font mal parfois à force de se mettre à genoux. Mais notre cœur reste pierre. Pardonne-nous, Seigneur. Aujourd'hui, Jésus, tu nous enseignes et tu nous encourages de prendre les armes spirituelles pour combattre le malin qui envahit chaque pays, chaque église et le monde entier. Tu es triste, Seigneur, et tu nous dis, courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Courage, je suis devant vous, vous me suivez derrière, car je vous donne d'avance la victoire. Merci Jésus. Quand on réfléchit, j'ai déjà vaincu le monde. Je vous envoie dans les champs de bataille, mais ayez la foi. Ayez la foi, tu dis, car vous allez gagner, car j'ai déjà combattu pour vous. Seigneur, un amour qui fait pleurer, car ne peut jamais nous faire cela, sauf toi, Jésus, nous donner déjà la victoire, mais il faut rentrer dans le champ de bataille, tu dis. Merci infiniment, Jésus. Merci de cet amour que nous n'arrivons pas à atteindre, mais aujourd'hui, on comprend mieux Jésus. Merci, merci, merci. Amen. Je vous prie de vous lever et de vous asseoir et d'écouter ensemble le chant en musique.
Avant de nous lever pour terminer ce beau culte, voici un témoignage que je vais vous lire. Les miracles de Jésus dans ma vie. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que je fais ce témoignage. Je suis une personne qui étudie à l'étranger. Il y a 3 ans, j'étais passée à la chapelle de Timbazas pour prier et demander la volonté de Dieu de mes études. Jésus m'a alors donné, à travers Maman Lai, cherche que je devais traiter. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré un professeur ici à l'étranger qui voulait dans ma recherche sur ce sujet. Nous avons travaillé ensemble et au début, car il y avait beaucoup de pression. Et souvent je pleurais en disant « Jésus, je ne veux pas avec ce professeur. » J'étais entrée en contact avec Pasteur expliquer la situation. Elle m'a dit de prier avec elle et nous avons fait le travail à distance au nom de Jésus-Christ. Quelques jours après, j'ai remarqué un grand changement quand je travaillais avec ce professeur. Il était un peu plus souple et devenu très gentil. J'étais très étonnée car j'avais même peur quand il fallait s'approcher pour lui parler. Mais Jésus a vraiment touché son cœur. C'est mon premier miracle dans ce témoignage. Quelque temps après, j'ai terminé la première étape et la deuxième étape de ma recherche. Il y a encore plusieurs étapes à faire, mais je ne pouvais pas continuer ma recherche sans financement. Alors j'ai prié et puis j'ai contacté encore la servante de Dieu. Prier ensemble et par elle, Jésus a dit qu'il faut s'accrocher à ce professeur pour le financement. J'ai accepté et nous avons prié pour qu'à travers ce professeur, Jésus travaille. Quel était mon étonnement à un jour où je ne m'attendais pas, le professeur m'a écrit un message disant que je pouvais continuer la troisième étape de ma recherche car il a trouvé un financement. Je tiens à vous dire que Dieu est grand et Dieu ne ment jamais. Il m'a dit de m'accrocher à ce professeur et c'est ce que j'ai fait. S'il a fait pour moi, il peut aussi faire pour vous, vous qui m'aimez. Et je m'adresse particulièrement aux étudiants, aux chercheurs comme moi. Si Jésus vous a dit quelque chose, faire cela, il faut y croire et ne jamais mettre la parole en doute. Il faut obéir à ne jamais murmurer, mais attendre dans la sagesse. Il réalise toujours ce qu'il a prononcé dans sa bouche, et que la gloire soit à Dieu seul. Un bravo, s'il vous plaît. Le témoignage est nécessaire pour encourager d'autres, et je pense que ce témoignage est en train
de faire son travail avec beaucoup d'entre vous. On se lève pour la prière d'intercession et la bénédiction. Prions. Il y a beaucoup qui écoutent en ce moment Jésus et qui ne sont pas ici, bien sûr. Si ce témoignage a touché beaucoup Jésus, un petit moment de silence et nous laissons ceux qui sont concernés prier, même si ce ne sont pas des étudiants, mais qui sont touchés par ce témoignage. Merci Jésus. Nous pensons de tout notre cœur que tu vas faire quelque chose pour ceux qui ont prié et ceux qui vont encore prier à travers cette émission, surtout de ce témoignage. Maintenant, Jésus, Église, beaucoup d'églises passent à des moments très difficiles, Jésus. L'Église, c'est toi. La tête, c'est toi. Va dans chaque église, Seigneur. Mets ta présence, Seigneur Jésus. Encourage les responsables qui se découragent en ce moment. Encourage-les, Seigneur, pour continuer à te servir dans un cœur allégé, Seigneur. Le pays aussi, et chaque pays d'ailleurs, après ce confinement, beaucoup sont devenus plus pauvres qu'avant. Alors, viens au secours de chaque pays et de chacun, Jésus. Et cette prière, nous allons la joindre par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allons chanter C57, première strophe, et après la bénédiction, C57, troisième strophe, Mon Sauveur, je voudrais être. Chantons de tout notre cœur. Sauveur,
sa bénédiction. La gloire, c'est pour toi, Jésus, de tout ce qu'on vient de faire. Et le Seigneur qui dit, soyez bénis, soyez joyeux, soyez en paix, car le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur est en nous. Il nous aime tellement. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour remplisse toujours votre cœur. Amen. C57, troisième strophe. Que tout se réalise selon sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci mille fois Seigneur. Amen. Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Je vous prie de vous asseoir et en attendant que les monitrices de l'école du dimanche se préparent, nous allons écouter ensemble déjà un chant de Noël, Douce nuit. Et le monde
empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui le ressentent. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui le ressentent. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec grande joie que l'on partage cet enseignement à tous les enfants du monde aujourd'hui. Avant de commencer, les enfants, nous allons prier. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Sois exalté en ce moment. Nous te consacrons ce moment présent pour t'écouter. Nous ouvrons chacun notre cœur pour recevoir les leçons à travers ta parole. Fais de notre cœur le lieu de ton amour, Jésus. Apprends-nous pour que nous sachions marcher jusqu'à toi dans notre vie de tous les jours. Amen. Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre la leçon sur l'annonce de la naissance de Jean à Zacharie par l'ange Gabriel. L'annonce de la naissance de Jean à Zacharie par l'ange Gabriel. Dans la Bible, vous pouvez voir l'histoire dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 20, 57 à 68. Luc, chapitre 1, verset 20, 57 à 68, que je vous invite à lire à la maison. Écoutez bien attentivement l'histoire, les enfants. Zacharie est un sacrificateur. Un sacrificateur ou prêtre, c'est celui qui pratique un sacrifice pour Dieu. Dans le temple, il offre quelque chose à Dieu avec certaines cérémonies. Et le temple, c'est une église. Et Élisabeth est sa femme. Ils étaient tous les deux dans leur vieillesse. Pourtant, ils n'avaient pas encore d'enfants. Les enfants, je suis sûre que cette situation vous rappelle une histoire. Oui, notre dernière leçon, c'était Abraham et Sarah qui étaient tous les deux aussi dans leur vieillesse et ils n'avaient pas encore d'enfants. Alors, pour le cas de Zacharie et Élisabeth, ils ont demandé à Dieu un enfant à travers leurs prières et supplications. Zacharie et sa femme étaient juste devant Dieu. Ils marchaient dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur. Et un jour, une chose très spéciale lui est arrivée à Zacharie. Il est choisi pour être le seul sacrificateur à aller à l'intérieur du temple pour effectuer la cérémonie, tandis que les autres gens restent dehors pour prier. Tout à coup, l'ange Gabriel est apparu à Zacharie devant l'autel pendant qu'il exerçait devant Dieu le sacrifice. Et l'ange lui a dit: « Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras Jean. » Il était étonné. Les enfants, seul Dieu pouvait faire que cela se produise. Et Zacharie ne croyait pas qu'Élisabeth va encore avoir un enfant, parce qu'il n'a pas cru les paroles de l'ange de Dieu. Il est devenu muet. C'est la punition de Dieu pour Zacharie, à cause de son incrédulité. Dieu est puissant, les enfants. La parole de l'ange Gabriel se réalise. Zacharie et Élisabeth découvrent rapidement qu'ils vont avoir un bébé. Les voisins et les parents se réjouissent avec eux. À la naissance du bébé, la famille allait appeler Zacharie l'enfant. Mais Élisabeth disait: «
Non, il sera appelé Jean. Zacharie, qui était devenu muet, a confirmé et a écrit sur une tablette « Jean est son nom ». Il a confirmé le nom du bébé. Et à l'instant, la bouche de Zacharie fut ouverte et la langue déliée. Encore un miracle de la part de Dieu, les enfants. Et Zacharie parlait et louait le Dieu. Louez Dieu, béni soit le Seigneur, dit-il, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple, que nous pouvons lire dans le verset 68 du Luc chapitre 1. Qu'est-ce que nous pouvons tirer à travers cette histoire, les enfants? Premièrement, quand Zacharie a entendu l'ange Gabriel qui lui a annoncé la bonne nouvelle, il a trouvé que c'est trop beau pour être vrai. Le doute de Zacharie, les enfants, a des conséquences puisqu'il deviendra provisoirement muet. Ne nous doutons pas de la parole de Dieu. Croyons à tout ce que la parole de Dieu nous dit. Ce qui est donc écrit dans la Bible à notre sujet, ce que Jésus nous dit par l'intermédiaire de ses serviteurs, car la foi a certainement aussi des conséquences dans notre vie. Et la deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est que Jésus écoute nos prières quand nous sommes justes et quand nous marchons dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances qu'il nous donne. Oui, la naissance miraculeuse de Jean est une réponse aux prières de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Car même à la vieillesse, ils ont obtenu un petit garçon qui est promis par Dieu. Dieu a son temps pour répondre à nos prières, les enfants. À nous de croire qu'il ne nous oublie jamais et qu'il nous entend. Et surtout, rien n'est impossible à Dieu. La troisième leçon qu'on peut tirer, c'est la reconnaissance. C'est que la reconnaissance est une vertu que cette histoire nous apprend. C'est un réflexe que les enfants de Dieu doivent avoir. Louer toujours Dieu en premier lieu. Oui, effectivement, après que Zacharie a confirmé sur une tablette le nom de Jean, soudain, il peut de nouveau parler. Et il se met à louer Dieu et prophétiser. Que la gloire soit à lui seul. Amen. Maintenant, les enfants, pour mieux retenir tout ce qui a été dit, je vous demande de répondre à quelques questions. Question numéro 1. Quels sont les caractères que Zacharie et sa femme possédaient? Quels sont les caractères que Zacharie et sa femme possédaient? Il était juste. Oui, ils étaient justes. Question numéro 2. Comment s'appelle l'ange qui a apparu à Zacharie? Ange Gabriel. Bravo les enfants. Question numéro 3. Quelle fonction Zacharie occupait-il? Sacrificateur. Oui, il était un sacrificateur. La dernière question. Selon le message de l'ange Gabriel, comment s'appelle le fils de Zacharie et d'Élisabeth? Jean. Oui, il s'appelle Jean. Merci les enfants. Maintenant, Laura, vous allez vous lever et on va faire des gestes à partir des versets à mémoriser. Le verset à mémoriser se trouve dans Luc chapitre 1, verset 13, petit a. Au nom de Jésus, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. On répète les enfants.
Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Ok, pour mémoriser ce verset, nous allons faire des gestes. Quand je dis ne crains pas, vous allez indiquer une interdiction par vos index comme ça. Ne crains pas. Répétez un peu, c'est facile. Ne crains pas. Car tes supplications, quand je dis car tes supplications, vous allez joindre vos deux mains devant comme quand vous priez et vous baissez votre tête. D'accord? Car tes supplications. D'accord? Et les derniers mots ont été exaucés. Ont été exaucés, vous levez vos deux mains en haut. Comme ça. On répète alors. Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Une dernière fois. Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Amen. Je pense que vous avez bien retenu la leçon d'aujourd'hui, les enfants, mais pour terminer, nous allons prier. Merci Jésus pour l'enseignement d'aujourd'hui. Merci pour les messages que tu nous partages. Dorénavant, éduque notre cœur à marcher en toute confiance et humilité avec toi, dans la joie et l'allégresse, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons joindre cette prière par la prière enseignée par Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Ainsi se termine notre cours de ce jour, les enfants. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle leçon. Sur ce, portez-vous bien les enfants et soyez bénis.